un nouveau tuto sur l'animation sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va aborder tout ce qui concerne l'animation et plus particulièrement on va se pencher sur la ligne temporelle où on va parler des courbes F et de toutes les petites icônes et leurs fonctions. Alors quand on fait de l'animation, il ne faut pas oublier d'aller régler son nombre d'images par seconde ici, d'aller bien mettre la même valeur dans la vitesse de défilement pour son export dans le module de sortie. Voilà, alors comme vous le savez, ici vous avez votre timeline Cinema 4D, vous pouvez régler la valeur de début de frame, la valeur de fin, donc voilà, ici vous avez votre ligne. Vous avez des petits contrôles donc pour aller au début, à la fin, aller d'image clé en image clé, aller d'image en image ou de faire play pour lire votre animation. Et vous avez des propriétés, donc des petites clés ici, donc, qui vont fonctionner avec les objets qui sont à droite. Donc ici on a ce qu'on appelle les objets actifs. Donc on a la possibilité de les cliquer, de les activer ou pas en cliquant dessus. Donc par exemple par défaut l'animation de point est désactivée. Et avec cette clé, on va pouvoir gérer ça. Donc en fait cette clé ne permet pas de poser une clé d'animation pour n'importe quel paramètre, mais uniquement pour les propriétés position, échelle, rotation et éventuellement point. Voilà, donc très facilement on peut faire de l'animation. Voilà, je vous montre, ce sera plus rapide qu'un long discours. Hop, je reclique dessus et on a une animation qui s'est créée. Voilà, c'est vraiment très rapide. Voilà, donc dans Cinema 4D, on a la possibilité de sélectionner plusieurs clés en même temps avec le petit curseur. Et on a des goupillons en fait gris, pas très visibles ici, mais qui permettent de réduire ou grossir notre animation en bougeant toutes les clés en même temps. Ça peut être pratique. Donc je vais vous montrer ça juste après. Alors on a le mode ici d'enregistrement automatique. Voilà, je vais assez vite sur ce que vous devez savoir. Donc ça je vais supprimer cette clé là. Et je vais mettre donc au début, voilà, ici, après à 20 images je suis ici, après je suis ici, après je suis ici, et ensuite je suis ici. Donc là automatiquement avec mon enregistrement automatique, ça m'a créé des clés. Voilà, donc ce dont je vous parlais, c'est qu'on peut sélectionner toutes les clés, et si j'ai envie d'étendre ça plus loin sur ma ligne temporelle, je peux faire ça. Voilà. Donc automatiquement, on voit que chaque frame va être symbolisé par un petit point et une courbe. Donc on a la possibilité de bouger point de début, point de fin. Et on remarque deux choses, donc notamment que entre ces deux courbes-là, il y a une interpolation, c'est-à-dire une sorte d'arrondi, et on a aussi au niveau de chaque point, quand ça s'approche d'un point, des petits points noirs de plus en plus espacés, donc c'est qu'on a une propriété de lissage. Donc comme on peut le voir, l'animation ne va pas être parfaitement fluide, ça va aller vite, ensuite ça va ralentir, ensuite ça va raccélérer, ensuite ça va ralentir, ensuite ça va raccélérer. Donc tout ça c'est dû en fait aux valeurs d'interpolation. Donc en fait quand on clique sur des clés, on a plusieurs paramètres qui s'affichent, notamment le temps de clé, donc 199, c'est-à-dire c'est là où elle est placée. La valeur de clé, donc c'est la valeur quand elle est sur un paramètre. Ici, elle indique valeur multiple, c'est-à-dire qu'elle prend plusieurs paramètres en compte, donc position, sûrement rotation et d'autres trucs. Vous avez l'interpolation, en fait, on verra dans le menu de la courbe F à quoi ça correspond. Mais donc là, je suis en mode spline. C'est l'équivalent d'une courbe de Bézier dans After Effects. Vous avez la possibilité d'avoir les tangentes automatiques ou pas, de contrôler vos tangentes ici, mais en fait, avec toutes ces valeurs, on n'a pas un vrai regard, on n'a pas un vrai visuel dessus. C'est pour ça qu'en fait, quand on fait de l'animation dans Cinema 4D, on va venir ouvrir notre ligne temporelle. Donc plusieurs moyens d'ouvrir sa ligne temporelle. Soit on prend l'interface animation et on a une interface particulière qui s'ouvre avec la ligne temporelle en bas. Personnellement, question d'habitude, encore une fois, je n'aime pas trop ça, donc moi ce que je fais c'est que je viens l'ouvrir ici, et donc soit je la mets dans le même écran, mais comme je fais du double écran, généralement je la mets sur l'écran d'à côté. Donc pour la capture vidéo, malheureusement vous ne la voyez pas, mais voilà. Vous sachez que toutes les modifications que vous allez faire dans la ligne temporelle, vous allez pouvoir les observer directement à l'écran, c'est ça qui est génial. Donc on va passer en revue de gauche à droite toutes les petites options. Donc vous avez plusieurs modes. Donc vous avez le mode clé en fait qui va vous afficher un dossier avec tous vos paramètres qui ont été animés, sur lesquels vous avez posé une clé d'animation, parce qu'il peut y avoir des pistes non animées.
c'est quand on a un petit rond orange. Ça, vous l'avez déjà remarqué, je suppose. Voilà. Donc sachez aussi dans Cinema 4D que vous pouvez animer, voilà, ça vous le savez je pense, dès qu'il y a un petit rond, il suffit de cliquer et vous pouvez animer la valeur. Voilà, et là je viens de créer une nouvelle piste, voilà, qui s'affiche ici. Donc voilà, en fait quasiment tout est animable, hein, même les matériaux et tout. Voilà, vous pouvez faire un clic droit pour supprimer la piste et clic droit là-dessus pour réinitialiser la valeur. Quand il y a du orange, ça veut dire qu'il y a une piste qui a été créée, mais qu'il n'y a pas d'image clé active dessus. Donc concrètement, ça ne change rien à votre vie et à votre animation. Voilà, donc ensuite poursuivons, donc là on a le mode clé où en fait on va avoir chaque clé qui s'affiche, on peut avoir divers contrôles sur les clés et on peut les afficher et on a la possibilité d'avoir accès aux courbes quand on déplie. Malheureusement on n'a pas une énorme visibilité, c'est pour ça qu'il existe juste à côté le mode FC, donc mode courbe de fonction. Donc là vous avez accès en fait à toutes vos courbes de fonction. Alors juste après on a le mode mouvement que je n'ai jamais utilisé et que je pense vous n'utiliserez jamais. Alors c'est pour ça que je fais un petit saut rapide, on retourne dans nos courbes et vous avez ici des modes pour cadrer vos courbes. Donc, comme on peut le voir, celle-ci elle ne prend pas tout l'écran et pour avoir plus de contrôle, on vient généralement cliquer là-dessus. Ou si on clique sur un point, on peut venir cliquer sur cadrer les éléments sélectionnés. Voilà, si j'ai juste envie d'être ultra précis sur ma tangente, je peux faire ça et ensuite avoir un contrôle total et visionner le tout. Ici vous avez aller à l'image active. Aller à l'image active c'est transparent. Je suis à 110, à 111, j'ai envie d'aller à 111. Ça me cadre autour de l'image. Vous avez ici la possibilité d'ajouter des marqueurs, comme sur After Effects avec la touche étoile. Donc c'est tout simplement des repères qui ne vont pas vous changer la vie. Ici, ajouter un marqueur au début et à la fin. Et ici, supprimer vos marqueurs. Alors ce qui va un peu plus nous intéresser, comme vous avez pu le remarquer, quand on clique sur un point, on a accès aux tangentes. Et ce qui est pas mal, comme je vous disais, avec les courbes de fonction, c'est quand on bouge, on voit en direct ce que ça fait dans l'animation. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa. C'est comme ça qu'on utilise ce petit onglet d'animation. C'est pour ça que je préfère l'avoir et avoir plus de contrôle dessus, pouvoir le bouger un peu, regarder mon animation et tout en plus grand, plutôt que d'avoir une fenêtre qui change et qui perturbe un peu mes habitudes. Donc vous avez donc vos tangentes quand vous cliquez dessus, comme dans After. Vous avez donc la possibilité d'avoir plus de contrôle sur vos animations dessus, et ce qui va nous intéresser, ça va être toutes les petites touches après. Donc là en fait vous avez vos modes d'interpolation qu'on retrouve ici. Donc là je suis en interpolation spline. Donc spline, c'est-à-dire que c'est avec du ease, c'est une courbe comme ease in, ease out, c'est du lissage. Et voilà, si je viens sélectionner plusieurs clés, tac, et que je viens passer ça en mode linéaire, comme on peut le voir, voilà. Donc là on l'a pas bien vu à l'écran, mais ça a changé certains trucs. Donc je vais prendre par exemple, on va refaire une animation qu'avec deux clés, ce sera plus simple pour visualiser. Donc je vais cliquer à côté, tac. Ah, il me reste encore de l'animation. Faudrait que je supprime la piste en fait. Ouais, enfin bref. Ouais, parce que là il me reste des trucs. Donc ce que je vais faire, c'est vite faire un nouveau fichier pour pas perdre de temps. Donc voilà, là je suis là, je crée ça, je vais ici, je bouge ça, je crée une autre clé. Et donc là on voit qu'on a des points plus près. Je sélectionne tout. Je viens donc soit les mettre en mode linéaire ici, soit je les sélectionne dans ma courbe, ce sera la même chose. Et voilà, si je les place en linéaire, on voit que ça a changé l'interpolation des points et qu'il y a le même espacement à chaque fois. Voilà, donc on va continuer pour pas perdre de temps. On va retourner sur nos courbes. Donc là, on a accès à nos tangentes. Voilà, tout cadré. Donc là, ici, on a accès... Ah bah non, je suis en linéaire. Donc en linéaire, j'ai pas accès aux tangentes. Donc là, il faut les placer en mode spline, ces points.
Voilà. Et quand c'est en mode spline, eh bien j'ai accès à des tangentes pour venir contrôler mon animation. Et ici on a tous les paramètres de tangente. Donc on a la décélération, automatiquement ça vient vous gérer vos trucs. Ici on a décélération progressive. Donc en fait quand on a un petit point au lieu d'avoir un triangle, ça veut dire que les tangentes sont cassées. C'est-à-dire qu'on a un contrôle sur chacune des parties des tangentes. Ici accélération progressive. Donc ça vous fait encore une tangente cassée. Vous avez interpolation légère. Donc à chaque fois ça c'est des modes automatiques. Et vous avez ici le mode unifié. Donc c'est quand vous avez des points sélectionnés, vous pouvez choisir de les unifier en fait quand elles sont séparées. Donc là, si je prends casser les tangentes, je peux cliquer sur unifier. Ce serait plus sympa si j'avais un autre point dans mon animation pour avoir plus de visibilité. Voilà. Donc là, ça me crée un point de plus. Et donc là, je vais pouvoir déjà voir plus de détails. Donc là, on a les tangentes auto, qui va créer automatiquement les tangentes, et le casser les tangentes. Donc là, on a des points, et je peux contrôler moi-même mes tangentes. Et voilà, quand je clique sur unifier, voilà, ça les unifie. On ne le voyait pas bien juste avant. Ensuite, continuons, et bien ici, on a toutes les propriétés de verrouillage. Donc c'est transparent, verrouiller les angles des tangentes. Donc là, tac, on voit que c'est verrouillé. Vous avez verrouillé la longueur des tangentes. Donc tout ça, c'est pour avoir plus de contrôle. Vous avez verrouillé le temps, verrouillé la valeur. Ici, vous avez l'angle 0. Donc là, ça me replace parfaitement mes tangentes à un angle parfait. Et ici, vous avez la longueur 0. Donc normalement, ça me place mes tangentes à une valeur 0. Voilà, donc là, mes tangentes sont tellement petites qu'elles sont à une valeur de 0. Donc eh bien, très rapidement, on peut faire de l'animation. Voilà, si j'ai envie d'une petite décélération progressive. Donc ici, on voit qu'on n'a qu'une tangente. Si on veut avoir plus de contrôle, eh bien, on fait ça. Là, on voit que les deux fonctionnent de pair. Je peux donc venir cliquer ici sur casser les tangentes. Et là, je vais pouvoir venir contrôler le tout. Voilà, donc bah, c'était à peu près tout pour l'animation, puisqu'on peut vérifier en direct ce que ça fait. Et vous avez d'autres petites options qui peuvent être sympas, notamment au niveau de la vue. Alors, il y a un truc, voilà, je voulais vous montrer. Vous avez, voilà, ici, affiché. Donc là, de base, tout est affiché, mais s'il y a des trucs qui vous dérangent, vous pouvez les désactiver. Vous pouvez masquer certains objets. Et voilà, donc petit menu qui peut servir. Alors j'essaye de retrouver les trucs qui pouvaient être intéressants, puisqu'après on retrouve un peu tout là-dedans. Clés, voilà, vous avez d'autres trucs, vous avez la possibilité de clamper les clés. Voilà, vous avez aussi la possibilité de relativiser les clés. Enfin, vous avez un peu tout qui se retrouve là-dedans. Puis ensuite, il y a le système de mouvement et les signets que je n'ai jamais utilisés. Voilà, je pense que c'est tout, que c'était une présentation, on va dire, rapide, mais qui vous a montré un peu toutes les options des courbes F. Je sais que généralement, bah, on a un peu de mal à rentrer dans ce menu. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire rapide en 15 minutes. J'essaierai eh bien dans un autre tuto de vous montrer comment contrôler vraiment une animation avec tout ça. Là, c'était vraiment histoire de comprendre comment les onglets principaux vont nous servir, et comme on peut le voir dans tous les menus en haut, il n'y a pas tant d'options que ça intéressantes. Au début, ça peut faire un peu peur parce qu'il y a beaucoup de boutons, mais au final, c'est pas si compliqué. Allez, ciao!